We Still Believe, bonjour, qui sont-ils? Deux disciples, deux trahisons. L'un a plongé dans les profondeurs du remords, tandis que l'autre, consumé par l'angoisse d'avoir été démasqué, était loin de réaliser l'étendue de son acte. Les larmes qu'ils ont versées, bien que semblables, traduisaient des états d'âme différents. L'un pleurait pour avoir blessé son maître, l'autre pour avoir tremblé devant la peur d'être découvert, incapable de dépasser son propre reflet égoïste. Ce tableau nous rappelle la réalité des religieux, qui pensent à tort que l'autosalvation est possible. Guidés par une éthique faussée, ils s'enlisent dans une justice semblable au cramoisi, oubliant que la base même du salut réside dans un cœur sincère. Bien qu'apparentés à une spiritualité extérieure, ces hypocrites demeurent jaloux des dons du Maître, mais leur attention est ailleurs, loin de la pureté de l'intention. Ils s'accrochent à la proximité selon leurs propres intérêts, leur cœur aveugle à l'amour désintéressé qui les entoure. Cependant, en contemplant cette dualité, nous découvrons une vérité amère. En chacun de nous se cachent ces deux disciples. Nous avons souvent tendance à chercher le Maître pour ses bénédictions plutôt que pour lui-même. La prière devient un exercice intéressé, une quête de gain au lieu d'un acte d'amour authentique. Dans ce contraste lumineux, le disciple qui s'est repenti finit par contempler le regard rempli d'amour pur de son maître malgré son infidélité. Ce moment de révélation lui offre une chance d'éveiller son esprit et de tourner son regard vers ce qui est vraiment essentiel. Alors, osons examiner nos propres cœurs. En nous engageant à faire cette prière, sonde-nous, ô Dieu, et connais notre cœur. Éprouve-nous et scrute nos pensées. Cette démarche de confession n'est pas futile, mais une clé pour ouvrir une porte vers un changement profond. Que la lumière de la repentance illumine nos âmes de telle sorte qu'enfin nous répondons à l'amour du Maître non par crainte du démasquement, mais par un désir ardent de nous rapprocher de lui dans la vérité et l'humilité. Acceptons que notre chemin est pavé d'erreurs, mais qu'avec sincérité, nous pouvons retrouver notre voie. Peux-tu me dire de quel disciple il s'agit ?